Exercice, soit UN, la suite définie par U0 égale 2 et pour tout n appartenant à grand N par UN plus 1 égale 2 UN moins N, démontrer que pour tout n appartenant à grand N, UN est égal à 2 à la puissance N plus 1. Donc, on corrige. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici dans un premier temps? Il faut vérifier que U0 soit vrai. D'accord. Donc, il faut qu'on initialise, qu'on vérifie que la proposition est vraie au premier rang. Donc, déjà, on va dire que soit la proposition PN définie sur grand N par Pn égale Pn, en fait, il faut choisir évidemment ce qu'on veut démontrer. Hein. Donc Pn égale 2. Alors Pn, en fait, c'est Un. Hein. Pn, c'est la proposition Un égale 2 à la puissance N plus 1. Voilà. Voici Pn. Donc ensuite, il nous faut démontrer par récurrence que la proposition est vraie pour tout entier N. Ça, c'est nous qui le décidons, puisque dans l'énoncé, on ne nous oblige pas à démontrer par récurrence. Donc, démontrons par récurrence que la proposition est vraie pour tout N appartenant à grand N. Alors, je t'écoute pour l'initialisation. Pour l'initialisation, j'ai calculé U0 en fonction de ce qu'on veut démontrer. D'accord, alors comment on calcule U0? C'est 2 puissance 0 plus 0 plus 1. Donc, en fait, tu es en train de me dire que en écrivant la relation de récurrence, tu es en train de me dire qu'en écrivant la relation de récurrence avec non, même pas, c'est pas ça. En fait, je suis en train de me dire que en écrivant la forme explicite avec n égale 0, on obtient U0 égale 2 à la puissance 0 plus 1. C'est ça, hein? Oui. D'accord. Donc, on a U0 égale 2 puissance 0. Alors, du moins, on a plutôt 2 puissance 0, d'accord, égale 2 puissance 0 plus 1, qui est égal à quoi? Qui est égal à 1 plus 0 plus 1, c'est ça? Et qui est égal à 2. Oui. D'accord? Or, qu'est-ce qu'on sait? Que U0 égale 2. Oui. D'accord? Ainsi, on a U0 qui est égal à 2 à la puissance 0 plus 1. Donc, P0 est vrai. C'est bien ça. Hein? Oui. P0 est vrai, c'est-à-dire que la proposition est initialisée au rang 0. Voilà. Il nous faut ensuite vérifier que la proposition PM est héréditaire, du moins le démontrer. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour cela? On suppose que Pn est vrai et on cherche à démontrer que Pn plus 1 est vrai.
Très bien. Donc, supposons que Pn est vrai pour tout n appartenant à grand N. C'est-à-dire que un est égal à 2 à la puissance n plus n plus 1. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence. Démontrons alors que Pn plus 1 est vrai. C'est-à-dire, démontrons que, alors Pn plus 1, c'est quand on écrit cette égalité avec n plus 1. Donc démontrons que un plus 1 égale 2 à la puissance n plus 1 plus n plus 1 plus 1. D'accord? Donc, un plus 1 est égal à 2 à la puissance n plus 1 plus n plus 1 plus 1. Je rappelle que c'est en rapport avec, puisqu'on a écrit cette égalité avec n plus 1. Ok? Oui. Très bien. Alors, comment on démontre alors? Qu'est-ce qu'on écrit? Euh, j'ai commencé par utiliser la relation Récurrence. de récurrence qu'on avait dans Très l'énoncé. bien, donc ça on va l'écrire. Donc d'après l'énoncé, la relation de récurrence nous est donnée pour tout n appartenant à grand N. D'accord? Donc pour tout n appartenant à grand N, on a la relation de récurrence suivante, un plus 1, qui est égal à 2un moins n. D'accord, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, j'ai à la place de UN, j'ai utilisé L'hypothèse de récurrence. l'hypothèse de récurrence. D'accord, donc on va utiliser l'hypothèse de récurrence. Alors, or, d'après l'hypothèse de récurrence, un égale 2 à la puissance n plus 1. D'accord? D'où un plus 1 qui est égal à 2 à la puissance, alors deux facteurs, un facteur de 2 à la puissance n plus 1, d'accord? Oui. Et on va faire moins n. C'est-à-dire, un plus 1 égale 2 à la puissance n plus 1, car 2 fois 2 puissance n, c'est 2 puissance n plus 1. 2 fois 2n, 2 fois n, 2n, et 2 fois 1, 2. On est d'accord? Oui. Moins n. Voilà. Ce qui est égal à... Alors, un plus 1 est égal à 2 à la puissance n plus 1, plus n, puisque 2n moins n, ça fait n, plus 2. Et c'est bien égal
à 2 à la puissance n plus 1 plus n plus 1 plus 1. D'accord? Oui. Bah oui, puisqu'on avait... euh, c'est ce qu'on avait plus haut, là, dans un plus 1. Voilà, on retrouve bien ce qu'on avait, on retrouve bien ce qu'on voulait démontrer. On a utilisé l'hypothèse de récurrence, on a utilisé la relation de récurrence, et on aboutit à Pn plus 1. Donc Pn plus 1 est vrai. Et ça, on va l'écrire. Donc, Pn plus 1 est vrai. On vient donc de démontrer, par récurrence, que si on considère que Pn est vrai au rang n, pour tout n appartenant à grand N, alors Pn plus 1 est vrai au rang n plus 1. Autrement dit, la proposition est héréditaire. Donc, on va conclure ceci. Alors, on vient de montrer que la proposition Pn est initialisée au rang 0. Et en plus, on a montré qu'elle est héréditaire. Donc, d'après le principe du raisonnement par récurrence, la proposition Pn est vraie pour tout entier naturel n. On a donc un égale 2 à la puissance n plus 1 pour tout n appartenant à grand N. Voilà, il faut bien rédiger la conclusion, c'est important. On vient de montrer que la proposition Pn est initialisée au rang 0, ce qui signifie que P0 est vrai, et qu'elle est héréditaire, ce qui signifie que Pn plus 1 est vrai. Donc, d'après le principe du raisonnement par récurrence, la proposition Pn est vraie pour tout entier n. Voilà. Voilà, donc soit un, la suite définie pour tout entier n par u0 qui est égal à 1 demi, un plus 1 qui est égal à racine carrée de racine carrée de 1 plus un divisé par 2, montrer que pour tout entier naturel n, un est encadré par 0 et 1. Alors, on peut commencer par définir la proposition Pn. Alors, soit Pn, la proposition soit la proposition Pn définie sur grand N par un encadré par 0 et 1.
Voilà, donc soit la proposition Pn définie sur grand N par Un encadré par 0 et 1, on peut démontrer par récurrence que, en démontrant par récurrence que la proposition est vraie pour tout entier naturel n. Alors, on pourra commencer par l'initialisation. Donc, d'une part, d'après l'énoncé, on a U0. Alors, on sait que U0 est égal à 1 demi. Ça, c'est ce qui nous est donné dans l'énoncé. D'autre part, cette valeur 1 demi est encadrée par 0 et 1. Alors, 1 demi est encadré par 0 et 1. Ainsi, on a U0 qui est effectivement encadré par 0 et 1. Donc P0 est vrai. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Donc P0 est vrai. C'est-à-dire que la proposition est initialisée au rang 0. Voilà. Maintenant, il va falloir qu'on vérifie que la propriété, enfin du moins qu'on démontre que la propriété est héréditaire. Pour cela, on va supposer que Pn est vrai pour tout entier n, c'est-à-dire que Un est encadré par 0 et 1, et on va démontrer, donc ça sera donc notre hypothèse de récurrence, et on va démontrer que Pn plus 1 est vrai, c'est-à-dire que Un plus 1 est encadré par 0 et 1. Voilà, donc ça on va l'écrire. Donc supposons que Pn est vrai pour tout entier n. C'est-à-dire, supposons que Un est encadré par 0 et 1. C'est l'hypothèse de récurrence. Démontrons alors que Pn plus 1 est vrai, c'est-à-dire démontrons que Un plus 1 est encadré par 0 et 1. On peut commencer la démonstration par l'hypothèse de récurrence. Donc d'après l'hypothèse de récurrence, eh bien, on sait que Un est encadré par 0 et 1, évidemment. Donc Un encadré par 0 et 1. Or, on a une fonction là qui nous est donnée. On a Un plus 1 ici.
on sait que un plus 1 est égal à la racine carrée de 1 plus un sur 2. D'accord? On sait ça, que un plus 1, donc ça on le met en marge de notre copie. On sait que un plus 1 est égal à la racine carrée de 1 plus un sur 2. Donc, on pourra par encadrement de cet ensemble démontrer que un plus 1 est encadré par 0 et 1. Alors, en faisant comment? Pensons que au départ, on a un. On pourrait, à la ligne d'après, encadrer un plus 1. Alors, pardon, comme ceci. Ajouter aux membres d'une inégalité un même nombre ne change pas le sens. On pourra ensuite diviser un plus 1 par 2. Donc, à la ligne juste après, on ajoute 1. Ensuite, on divise cet ensemble par 2. Et ensuite, on applique la racine carrée. On fait notre composition. Voilà ce qu'on pourrait faire ici en partant de un dont on sait que elle est encadrée par 0 et 1. Donc, on peut donc se lancer dans cet encadrement. Donc, en effet, un est encadré par 0 et 1. Ajouter 1 aux deux membres d'une inégalité, cela ne change pas le sens. Cela ne change pas le sens. Pourquoi? Parce que la fonction d'ailleurs f de x égale x plus 1, hein, si bien sûr un est pris, si x prend enfin du moins si x est un, la fonction f de x égale 1 plus x, c'est une fonction affine. C'est une fonction affine, son coefficient directeur c'est 1, puisqu'on a f de x égale 1x plus 1. Et quand le coefficient directeur est positif, et c'est le cas, la fonction est croissante. Elle est même croissante sur R. Or, on sait que quand une fonction est croissante, il n'y a pas de changement elle conserve le sens entre les images et leurs antécédents. Voilà. Donc, ensuite, il nous faut diviser par 2. Or, il se trouve que diviser les membres d'une inégalité par un même nombre positif n'en change pas le sens non plus. D'accord? Du coup, on peut écrire que un plus 1 divisé par 2, puisque de l'autre côté on a 2, puisque 1 plus 1 ça fait 2, hein, divisé par 2, 0 plus 1 ça nous fait 1, divisé par 2, eh bien le sens n'aura pas changé. On divise par le même nombre positif, hein. Cela ne change pas le sens. D'autant plus que la fonction g de x égale x divisé par 2, autrement dit la fonction g de x égale 1 demi de x, est une fonction croissante puisque son coefficient directeur 1 demi est positif et c'est une fonction linéaire. Donc elle est croissante sur R. D'accord? Elle est croissante sur R, donc croissante forcément sur l'intervalle 1, 2. Donc, du coup, en divisant tous les membres de cette inégalité par 2, le sens ne change pas puisque les fonctions croissantes conservent le sens. Donc, c'est-à-dire
1 demi inférieur ou égal à un plus 1 sur 2 inférieur ou égal à 1. Ensuite, appliquer la fonction racine carrée permettra de conserver le sens puisqu'on sait que si h est la fonction racine carrée, on sait qu'elle est, d'abord elle est définie sur 0 plus l'infini, mais surtout elle est croissante. Elle est croissante sur 0 plus l'infini. Et donc, il n'y aura pas de changement de sens non plus au passage à la racine carrée. Donc ça, on peut l'écrire. On peut écrire que la fonction, ou plutôt on peut écrire que on va avoir racine carrée de 1 demi qui est inférieur ou égal à racine carrée de un plus 1 sur 2 inférieur ou égal à racine carrée de 1. Et on va dire pourquoi. Car la fonction racine carrée est définie et croissante sur R plus. Voilà. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient racine carrée de 1 demi inférieur ou égal à racine carrée de un plus 1 sur 2 inférieur ou égal à racine carrée de 1, c'est-à-dire, parce qu'après on peut arranger, simplifier ça, bien entendu. Alors, c'est-à-dire quoi? D'abord, il faut penser que racine carrée de 1 demi, c'est en fait racine carrée de 1 divisé par racine carrée de 2. Hein. Donc, c'est égal à 1 sur racine carrée de 2. Et si on multiplie tout, j'avais dit lors de notre cours de la dernière fois qu'il fallait penser à remonter les racines carrées. Donc, si on multiplie tout par racine carrée de 2, ça nous fait racine carrée de 2 sur 2. Donc, en fait, on a racine carrée de 2 sur 2 à gauche. Et puis, d'autre part, on sait que racine carrée de 1, c'est égal à 1. Donc, c'est-à-dire racine carrée de 2 sur 2, inférieur ou égal à... Alors, cet ensemble, c'est bien entendu un plus 1, hein, puisque, rappelons-nous que un plus 1, c'est ça. Voilà. Donc, inférieur ou égal à un plus 1, inférieur ou égal à 1. Voilà, simplement, pensons que 0 est inférieur ou égal à racine carrée de 2 sur 2. D'accord? Donc, du coup, on en déduit que un plus 1 est encadré par 0 et 1. Donc ça, on va l'écrire. Or, 0 est inférieur ou égal à racine carrée de 2 sur 2. On en déduit que un plus 1 est encadré par 0 et 1. Donc, P1 plus 1 est vrai. Donc, P1 plus 1 est vrai. Et là, il faut faire la conclusion. Donc, pour conclure, on va écrire que on vient de démontrer... Alors, on peut faire une conclusion synthétique. Hein. P0 est vrai. Initialisation. On vient de montrer que si Pn est supposé vrai, alors Pn plus 1 est vrai. C'est l'hérédité. D'après le principe du raisonnement par récurrence,
la proposition Pn est vraie pour tout entier naturel n. En définitive, étant donné tout entier naturel n, on a un qui est encadré par 0 et 1. Voilà, ce symbole signifie étant donné quel que soit. Voilà. Est-ce que c'est bien compris? Oui. Montrer que la suite UN définie par U0 égale 1, U1 égale 1 et pour tout n appartenant à grand N par UN plus 2 égale 2 UN plus 1 moins UN moins 2 est monotone. Eh bien, tout d'abord, il faut penser que étudier la monotonie d'une suite revient à montrer que la suite est croissante ou décroissante. Voilà. Or, pour savoir si l'on doit plutôt chercher à montrer que la suite ici est croissante ou décroissante, il apparaît nécessaire de calculer les premiers termes de cette suite. Évidemment, le fait de savoir que U1, U0 est égal à 1 et que U1 est égal à 1 ne nous aide pas à conjecturer. Il faut en plus qu'on calcule U2, éventuellement U3, pourquoi pas, pour conjecturer quant à la monotonie de cette suite. Autrement dit, pour conjecturer quant à la décroissance ou quant à la croissance de la suite UM. Donc, calculons donc les termes suivants. Donc, à savoir, U2. Alors, pour calculer U2, évidemment, on va utiliser la relation de récurrence avec n égale 0. Hein? Donc, avec n égale 0, alors on utilise la relation de récurrence avec n égale 0, d'où U0 plus 2 égale 2U0 plus 1 moins U0 moins 2. C'est-à-dire U2 qui est égal à 2U1 moins U0 moins 2. U2 qui est égal à 2 fois 1 moins 1 moins 2. U2 égale 2 fois 1, 2, moins 1, moins 2, et résultat, moins 1. Bon, les choses se précisent, hein, puisque on a effectivement U0 qui est égal à 1, U1 qui est égal à 1, U2 qui est égal à moins 1. On a U1 qui est plus grand que U2. Donc, on semble aller vers une suite décroissante. Donc, on peut conjecturer ici que la suite UN est décroissante. Alors, on conjecture que la suite UN est décroissante
car U1 est plus grand que U2. Montrons alors que ou démontrons alors que UN plus 1 moins UN est strictement positif, autrement dit, strictement négatif, pardon. UN plus 1 moins UN est strictement négatif. Autrement dit, démontrons alors que UN plus 1 est inférieur à UN pour tout entier naturel. Voilà ce qu'on cherche à démontrer et voilà ce qui va être notre proposition. Donc, on peut maintenant définir la proposition PM. Alors, soit la proposition P définie sur grand N par Pn UN plus 1 inférieur ou égal à UN. D'accord. Démontrons par récurrence que la proposition est vraie pour tout entier naturel n. Alors bien sûr, on va se lancer dans les étapes, les différentes étapes de la démonstration par récurrence. Bon, je rappelle que dans cet exercice, on nous demande de montrer que la suite UN est monotone. Autrement dit, qu'elle est croissante tout le temps ou décroissante tout le temps. Mais puisqu'il est possible de calculer les premiers termes et de faire une conjecture, c'est ce qu'on a fait. Parce qu'évidemment, puisque la suite est forcément tout le temps croissante ou forcément tout le temps décroissante, le calcul des premiers termes permettra de savoir si on va plutôt vers une suite décroissante ou si on va plutôt vers une suite croissante. Ce qui permettra à ce moment-là de savoir ce qu'on va plutôt chercher à démontrer par récurrence. Et comme on a trouvé que U1 est égal à 1 et que U2 est égal à moins 1, on a bien U1 qui est plus grand que U2. Donc, ce qui veut dire qu'on semble aller vers une suite décroissante. Donc, puisqu'on semble aller vers une suite décroissante, il va falloir qu'on puisse confirmer cela en démontrant par récurrence que la suite est tout le temps décroissante. Pas seulement les premiers termes, mais que ça se perpétue en fait. Que cette décroissance se perpétue. Donc, c'est pour ça qu'on a posé qu'il faut qu'on démontre par récurrence que la proposition Pn, donc Un plus 1 inférieur ou égal à Un, est vraie pour tout entier n. Et c'est maintenant qu'on va effectuer les différentes étapes de la démonstration par récurrence. On va commencer par l'initialisation, bien entendu. Alors, initialisation. On doit démontrer que la proposition Pn est vraie au premier rang. Évidemment, rappelons que on sait que U0 est égal à 1. On sait que U1 est égal à 1. D'accord? Donc, on a bien... Alors, pensons que UN plus 1, c'est le terme qui est juste après UN. Puisqu'en vérité, il y a UN et ensuite il y a UN plus 1. Et si on continue, on a UN plus 2, UN plus 3, etc. Bref. Donc, UN plus 1, c'est le terme qui est donc juste après UN. Donc, pensons que U1, c'est le terme qui est juste après U0. Et on a effectivement U1 qui est inférieur ou égal à U0. Donc, on a bien dit inférieur ou égal. Puisqu'il y a égalité, donc c'est vrai.
Donc, on a bien P0 qui est vrai. C'est-à-dire que la proposition est vraie au premier rang. Hérédité. On doit supposer que pour tout n appartenant à grand N, ou si vous voulez, on doit supposer que pour un entier n donné, fixé, si Pn est vrai, alors Pn plus 1 est aussi vrai. Donc, on va écrire ceci. Supposons que pour tout n appartenant à grand N, Pn est vrai. C'est-à-dire un plus 1 inférieur ou égal à un. C'est l'hypothèse de récurrence. Démontrons alors que Pn plus 1 est vrai. C'est-à-dire alors Pn plus 1, c'est quand on écrit l'hypothèse de récurrence avec n plus 1. Autrement dit, quand on remplace ici les n par n plus 1. Et donc, quand on remplace les n par n plus 1, on obtient un plus 2 inférieur ou égal à un plus 1. Voilà. Alors, comment démontrer donc cela par récurrence? D'après l'énoncé, on a un plus 2 qui est égal à 2 un plus 1 moins un moins 2. C'est-à-dire un plus 2 égale un plus 1 plus un plus 1 moins un moins 2. Or, d'après l'hypothèse de récurrence, un plus 1 est inférieur ou égal à un. C'est-à-dire, si on met tout à gauche, un plus 1 moins un inférieur ou égal à 0. Voilà qui est intéressant. Alors, un plus 1 moins un inférieur ou égal à 0, c'est intéressant pour nous parce que ça représente ça, un plus 1 moins un pour nous. Après, on pourrait partir de là, en fait, finalement, pour encadrer tout cet ensemble qui représente pour nous un plus 2. Par exemple. Mais mieux que ça, pensons que si on enlève 2, puisque cet ensemble est déjà négatif, si on enlève 2, ça le sera encore. Ça le sera même strictement.
Alors, c'est ce qu'on va écrire ainsi. On a un plus 1 moins un. Bien sûr, on a compris, c'est inférieur ou égal à 0. Mais si j'enlève 2 à gauche et que j'enlève 2 à droite, mon sens ne change pas. J'obtiens un plus 1 moins un moins 2 inférieur ou égal à moins 2, mais moins 2 est strictement négatif. Voilà ce que j'obtiens. Est-ce que vous avez compris déjà jusque-là? Oui. Voilà. Et si on remonte plus haut, il se trouve du coup que il s'ensuit que... Alors, il s'ensuit que un plus 2 est inférieur ou égal à un plus 1. Parce que, en fait, qu'est-ce qu'on a? On a établi que ceci est strictement négatif. D'accord? Donc, à partir de là, ça nous permet de conclure que un plus 2 est inférieur ou égal à un plus 1. Autrement dit, que Pn plus 1 est vrai. On vient donc de montrer par récurrence que la proposition Pn est vraie. Donc, on peut ainsi conclure en écrivant que P0 est vrai initialisation. On a montré que si Pn est supposé vrai, Pn plus 1 est vrai. On a donc démontré par récurrence d'après le principe du raisonnement par récurrence que la proposition Pn est vraie pour tout n appartenant à grand N. Alors, je précise quand même le passage donc de là à là, hein, parce que peut-être que ça doit paraître un peu rapide. Je précise que on a établi que un plus 1 moins un moins 2 est strictement négatif. Hein. Donc, autrement dit, on a prouvé que cet ensemble-là est strictement négatif. D'accord? Mais pensez que si on ajoute un plus 1, à gauche comme à droite, hein, c'est-à-dire que si j'ajoute un plus 1 à gauche comme à droite, j'obtiens en fait ceci. Hein. J'obtiens ce que j'ai déjà, parce que ce que j'ai déjà, c'est un plus 1 moins un moins 2. De l'autre côté, j'ai 0. Et si j'ajoute à gauche comme à droite, justement, un plus 1. Le fait d'ajouter aux deux membres d'une inégalité un même terme ne change pas le sens. Simplement, l'ensemble que j'ai ici, cet ensemble, je le retrouve ici du coup.
Et cet ensemble, c'est un plus 2. Donc j'ai ici un plus 2 en fait. Et voilà pourquoi j'ai un plus 2 qui est donc strictement inférieur à un plus 1. Puisque 0 plus un plus 1, ça me fait un plus 1. Donc voilà pourquoi on arrive ici. Voilà. Est-ce que c'est compris? Donc du coup, on conclut que P0 est vrai, que si l'on suppose Pn vrai, hypothèse de récurrence, alors Pn plus 1 est aussi vrai. On a donc démontré par récurrence que Pn est vrai pour tout entier n. Démontrer que pour tout n appartenant à grand N, 9 divise un, où un est égal à 4 à la puissance n plus 15n moins 1. Donc, soit la proposition Alors, moi, j'ai deux démonstrations à vous proposer. Bon, sauf que malheureusement, on n'aura pas le temps de faire les deux, mais lors d'un prochain cours, je vous proposerai la deuxième façon de démontrer. Donc, on va déjà démontrer de cette façon. Soit la proposition P définie par sur N, par Pn 9 divise Un. Démontrons par récurrence que la proposition est vraie pour tout entier naturel n. Alors commençons par initialiser. Alors d'une part, on a U0 qui est égal à 4 à la puissance 0 plus 15 fois 0 moins 1. U0 est égal à 1 moins 1. U0 est égal à 0. Or, 9 divise 0. 9 divise 0 car 0 divisé par 9 est égal à 0. Donc, on peut penser que 9 divise U0. Donc, P0 est vrai. Voilà, ça c'est l'initialisation. Hérédité. Hérédité, supposons que Pn soit vrai. Alors, supposons que pour tout n appartenant à grand N, Pn est vrai. C'est-à-dire, supposons que 9 divise Un. Je rappelle que Pn est la proposition 9 divise Un. Voilà. C'est donc pour nous l'hypothèse de récurrence. Démontrons alors que Pn plus 1 est vrai, c'est-à-dire démontrons que neuf divise Un plus 1. D'après la relation de... Alors, on sait que Un est égal à 4 à la puissance n plus 15n moins 1, donc Un plus 1, c'est quand on écrit Un avec n plus 1.
Donc un plus 1, c'est 4 à la puissance n plus 1 plus 15 facteur de n plus 1 moins 1. Donc ça, on va l'écrire. Donc 4 à la puissance n plus 1 plus 15 facteur de n plus 1 moins 1. Et on va arranger ça. Notre objectif, en fait, c'est de faire apparaître, dans tout ce qu'on va essayer de faire là, notre objectif, ça sera en fait d'écrire un plus 1 avec un. Donc de faire apparaître un à un moment donné dans cette écriture. Il faut qu'on arrive à faire apparaître un, qu'on se débrouille pour faire apparaître un. C'est pas facile, mais il faut qu'on se débrouille. C'est ça l'idée. Donc, du coup, on pourrait écrire ceci pour justement aller chercher un là qu'on veut absolument faire exister à travers un plus 1. On a donc un plus 1 qui est égal à 4 à la puissance 4 fois 4 puissance n. 4 fois 4 puissance n, c'est 4 à la puissance n plus 1. Et puis, on va avoir ici, justement, puisqu'on a 15 facteurs de n plus 1, pensons que si on fait plus 4 fois 15, plus 4 fois 15n, ça nous fait 60n. Alors, rappelons que un, rappelons, parce que c'est important de rappeler ça, rappelons que un, c'est 4 à la puissance n plus 15n moins 1. D'accord? Donc, pour nous faire apparaître 15n, ce n'est pas anodin. Donc, si on fait apparaître 15n, c'est parce que justement, on a 15n dans un. Donc, 4 à la puissance 4 fois 15, 4 fois 15n, ça nous fait 60n. Donc, en fait, ici, on en a 60, du coup. Sauf que en vérité, on en a 15. On a 15n en vérité. Donc, du coup, puisqu'on en a 60, il va falloir en retirer 45. Donc, on fait moins 3 fois 15n. Comme ça, du coup, on retire les 45n. Donc, on retrouve bien nos 15n. Ensuite, puisqu'on a moins 1 ici, il faut qu'on fasse apparaître moins 1 quelque part. Donc, plus 4 fois moins 1. D'accord? 4 fois moins 1 qui représente pour nous moins 4. Mais en vérité, on a 15 fois 1 qui fait 15 moins 1. En vérité, on a 14 unités. Donc, pour l'instant, ça nous fait moins 4 unités. Donc, pour arriver à 14 unités, on va faire plus 18. Comme ça, du coup, ça nous fait 14 unités. Bon. Un plus 1 égale. Alors, 4 fois 4 à la puissance n, plus 4 fois 15 plus 4 fois 15n. D'accord? Je rappelle qu'il s'agit de cet ensemble plus cet ensemble que l'on a ici. Ensuite, on va écrire que plus 4 fois moins 1, cet ensemble, alors après, qu'est-ce qu'il nous reste? Alors 4 fois moins 1, il nous reste en fait moins 3 fois 15n qui fait moins 45n. Et il nous reste plus 18. Alors, je disais que l'objectif c'était de tout faire pour faire apparaître un. Et je rappelle que un, c'est 4 puissance n plus 15n moins 1. Alors, est-ce que... Alors ici, on voit bien notre 4 à la puissance n, on voit bien 15n qui est ici. On a bien le moins 1.
D'accord? Et n'oublions pas que